بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous dans le mois béni de Ramadan et nous dans le deuxième Ashara, c'est-à-dire deuxième 10 jours, deuxième tiers. Comme on nous connaît, premier tiers, Allah subhanahu wa ta'ala sur rahmat descend. Deuxième tiers, Allah subhanahu wa ta'ala donne maghfirat. Allah pardonne ban péché. Et troisième tiers, Allah subhanahu wa ta'ala li sauve bandimoun depuis différents l'enfer. Al-Iqru min al-Niran. Alors, étant donné qu'il nous donne un deuxième Ashara, que Allah donne le pardon, j'ai envie de saisir l'occasion pour nous guetter une petite anecdote, une petite histoire qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raconte-nous concernant Tawbah. Et comme ça, là, nous sommes capables de tirer une leçon depuis ces histoires-là pour qu'ils bénéficient nous dans nos spiritualités. Avant de commencer, nous explique un petit peu qui veut dire Tawbah. Tawbah, comme on nous connaît, nous pouvons traduire par repentir. Alors, Tawbah, il est sorti dans le mot Taaba, Yatubu. Le verbe, c'est Taaba, veut dire retourner. Donc, quand un démon fait péché, il finit éloigné depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a envie de quitter sa péché-là, donc les besoins retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on appelle le Tawbah, le retour. Comme on nous connaît, Tawbah, il y a plusieurs conditions. Par exemple, du monde là, les besoins reconnaître péché qu'il vient faire. Les besoins, il y a sincérité. Et les besoins, définitivement, prend une résolution qu'il n'est pas pour refaire sa péché-là encore. Alors, nous avons nos histoires pour aujourd'hui. Hadith rapporté par Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui rapportait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raconte nos histoires un monsieur dans Banu Israël. Ça veut dire un peuple qui vit avant nous, parmi les juifs ou soit les chrétiens. Ça dit monde là, les fin touille 99 dimon. Les fin faire 99 crimes. Pas une petite affaire ça. Donc au bout d'un mois, un criminel, un monstre. Et nous connaissons qui quantité grave quand tu dis mon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, min ajli dhalika, à cause ça même katabna ala bani Israël, nous fin prescrire le banu Israël, أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد, celui qui fait tuer un démon sans aucune raison valable, فكأنما قتل الناس جميعا, pareil comme a dit il fait tuer l'humanité en entier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن قتل مؤمنا متعمدا, celui qui tue un mu'min qui pas exprès, il tue un démon pas exprès, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Alors, sa punition qui était, c'est Jahannam, c'est l'enfer. خَالِدِينَ فِيهَا, il pourrait rester tout le temps là-dedans. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ, et Allah prend colère avec lui, Allah va vous la'anat lui. Qui Allah protège nous. Donc, il est extrêmement grave. Un dimon si il est extrêmement grave. Ça dimon là, il est 99. Imaginez quand c'était grave, il était. Alors, ça dit, mon là, sur lesquels, fin envie retourne vers Allah, subhanahu wa ta'ala. L'ina envie fait tawbah. Alors, il y a le bandimon, l'idée bandimon, indique-moi qui c'est là qui plie connaît. Comme on mettait dans le hadith. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Les fins demander, montrez-moi qui dit monde qui n'a plus beaucoup de connaissances dans le bandimon qui vit dans la terre. Donc, je t'amène comme un rahib. Un rahib,
c'est un moine. Et dans certains riwayat mettent abid. Donc, les bons nous connaissent ces histoires-là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam raconte nous, mais il y a différents ban riwayat, donc ban versions, et donc dans différents riwayat, il y a différents ban détails. Alors, un riwayat mentionne abid, ça veut dire un djimoun qui fait beaucoup ibadat, et un autre mentionne rahib, ça veut dire un moine, un djimoun qui fait, comment dire, consacré dans Allah sur la case, dans un monastère. Dans l'époque ici, nous pouvons trouver un djimoun qui reste dans le masjid, un imam peut-être. Alors, les finales de ce djimoun-là, il dit, ben voilà, il fait 99 crimes. Est-ce qu'il y a pardon pour lui? Est-ce qu'il y a Allah pour faire tauba pour lui? Alors, ça abid là, il fait ibadat, mais il peine à connaissance. Il pas connaît Allah, il peine à ma'arifatullah. Il peine à arif billah. Alors, il dit, non, peine à tauba pour lui. Alors, ça dit là, ça dit qui fait une tuile 99 dit là, quand il entend ça, il est tellement en colère qu'il est tuile sa rahib là aussi. Il tuile sa abid là. Donc, voilà qu'il fait une tuile 100 dimon. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, فَكَمَّلَ bihi mi'a. Alors qu'il fait une complète ce 100. Donc, imagine dimon là, son caractère. Qui a été caractère, il tient là. Il n'a pas fait une contence là, son fatwa, il fait une tuile. Ou soit peut-être nous capables d'imaginer une altercation, l'autre là tellement ignorant que peut-être il maltraite ça là, criminel comme toi, puis une route tauba. Alors, il continue route ce tauba, malgré qu'il finit faire un 100e crime, il continue route tauba, il continue faire un démos pour lui retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les imams mandimon, montrez-moi qui sont là qui est a'lam. Qui sont là qui plus connaît, alam ahlil ard, qui plus connaît la terre, qui n'a plus beaucoup connaissance. Donc là, je te finis indiquer un rajulin alim, un monsieur qui est un alim, qui connaît, qui n'a connaissance digne, qui n'a connaissance Allah, qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le final, get ça dit mon là, je te finis dire, voilà, ça n'a là, le fin tout, sans dit mon, est-ce qu'il y a un tauba pour lui? Alors, ça dit là, il répond, il dit naam, il dit oui. Il dit waman yahulu baynahu wa bayna at-tauba. Qui quelque chose qui est capable d'y bout entre lui avec tauba. Qui quelque chose capable d'y bout entre lui avec tauba. Définitivement, il y a tauba pour lui. Mais seulement, il dit, il y a une condition. Il dit, il faudrait tout aller dans la ville. En la ville, là-bas, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, فَإِنَّ بِهَا أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى. Et là-dedans, il y a des gens qui peuvent faire Allah sur ibadat, alors allez à faire ibadat ensemble avec eux. Et quitte ça la ville, que tu peux rester là, là-dedans même, qui te fait faire mauvais travail, te fait faire sans crime, quitte l'y aller. Fais hijra. Parce qu'il y a un mauvais la ville, ça, un mauvais endroit, ça. فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوء, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça a une mauvaise la terre, ça. Donc, ça dit là, en toute sincérité, il y a envie tauba. Donc, les filles quittent cet endroit-là, les filles engagent, dans le voyage, pour y aller vers sa place, sa lutte la ville, côté les pour gagner tauba, là. Arrive presque la moitié si mais, dit là tombé les mots, se roule sorti. Alors, quand les filles mots, ban 11 vini pour prendre ce roux. Ban 11 rahmat descend pour prendre ce roux. Et en même temps, ban 11 azab, ban 11 punition descend pour prendre ce roux. Nous connaissons quand un bon dimoun fait intikal, 11 rahmat vini prendre ce roux. Quand un mauvais dimoun qui mérite punition fait intikal, 11 azab, 11 punition vini prendre ce roux. Alors, tous les deux, 11 vini, c'est une la discussion levée, qui sont là qui vous prend ce roux. Man 11 rahmat dire, il fin fait tauba sincèrement, il tient l'intention de faire tauba, et il fin engage dans sa voyage là, pour y aller côté la ville, pour y gagner tauba là. Et il y a une riwayat mentionnée qui, fana'a bi sadrihi nahwaha. C'est-à-dire quand il peut tomber pour ce roux aller, les fins tournent sur la poitrine vers la ville
quand il est supposé aller pour gagner tauba là, comme si pour montrer sa sincérité qui m'envie là-bas. Donc, ban 11 rahmat dit, il tient envie et il tient à l'intention ferme. Ban 11 azab dit, non, il fait tout sans du monde. Il n'est pas encore fait rien de bien. Les ici, al dans sa simila, il n'est pas encore même jeune là-bas. Donc, il y a un azab pour lui. Donc, discussion enlevée. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un autre ange qui vient comme arbitre pour les trancher en deux. Alors, il vient lui dire à nous misérer. Nous étions avec qui la ville est plus près. Si il est plus près avec ça la ville, quand il y a un tauba là, alors, il y a un tauba, 11 rahmat prend l'y aller. S'il est plus près avec la ville, quand il fait un crime là, alors 11 azab pour prendre les poils. Et en vérité, quand il tombe là, il est plus près avec sa mauvaise la ville là. Il est plus près avec sa la ville quand il fait un crime là, donc d'après ça, ça 11 qui fait une tranchée là, d'après lui là, c'est qu'il dit 11 azab supposé prendre l'y aller. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait? Il fait la terre rétrécie entre lui avec sa bon la ville là. Il dit à sa la ville là, Qadribi, costé. Donc, il costé plus près, et il dit à sa l'autre la ville qui mauvais la ville là, Ba'idi, costé loin aller. Donc, il fait la terre rétrécie entre lui avec sa bon la ville là, et il fait la terre une plus longue entre lui avec sa mauvaise la ville là. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pour qui ça dit mon là spécialement, il gagne ce tauba. Et là, il fait des histoires pour qu'ils nous capables de tirer les leçons là-dedans. Alors, les temps fin miséré, il trouvait qu'il est plus près avec sa bon la ville là, par N, la main, par N en pan, Shibr, comme on a mentionné dans le hadith. 10 distances en la main. Alors, 11 rahmat fin prend les finales, et il fin gagne ce tauba. فَغُفِرَ لَهُ كما رسول الله صلى الله عليه وسلم dit. Donc, ces histoires-là, une histoire bien intéressante, et il y a énormément de leçons qui nous sont capables de tirer là-dedans. Mais, aujourd'hui, nous pouvons identifier, nous pouvons prendre 4 leçons principales qui pour servir nous dans nos spiritualités, pour aider nous dans le dunya, dans l'akhirat. Première leçon, c'est que jamais, faut désespérer depuis Allah sur rahmat. Quand même, qui quantité de péché on dit mon faire. Quand même, qui quantité grand ce péché était. Même si ce péché, il remplit la terre jusqu'à les ciels, comme il y a dans le hadith. Alors là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous pardonner. Et Allah dit, voilà, ubali, dans les autres riwayat nous trouver. Comme on dit, moi pas casse la tête, moi pardonner. Alors, il faut jamais perdre l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala sur rahmat. C'est lui qui perd l'espoir dans Allah sur rahmat, alors il perd iman. Musulman, pas perdre l'espoir dans Allah sur rahmat. Et ça, hadith-là, il montre aussi qu'il constate Allah subhanahu wa ta'ala, il compte en nous et les piatans qui nous viennent faire tawba. Tout le monde fait rien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Kullu ibn Adam, khata. Chaque enfant Adam, donc chaque insan, li fait rien. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et meilleur dans ban qui fait erreur, c'est ban qui fait tawba. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, at-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanba lah. C'est lui qui fait tawba depuis son péché, alors qu'on m'a dit, il n'a pas fait faire péché du tout. Allah il fasse tout, subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam raconte-nous une histoire pour donner-nous l'idée. Il prend plutôt une métaphore, un exemple, pour donner-nous l'idée qui constate Allah les content nous et qui constate les content pas de nous. Un dimon, il peut voyager dans le désert. Nous pouvons imaginer le désert qui était. Ça veut dire 4 côtés l'horizon, là-haut les ciels, en bas du sable brûlant, et dans le soleil diplôme dans la tête. Donc, tout ce qui dit mon là, c'est ce samo. L'eau, ce samo, et dans ce délo, ce provision. Si samo perdu, fini, il n'y a aucun espoir pour les vivre. Et ça, dit mon là, il gagne sommeil
quand il levé sur Samo, il perdit. Et nous connaissons Samo, quand il y allait même ça. Donc, imagine du monde là sur l'état. Il n'a aucun espoir pour les vivre. Donc, il finit désespéré, donc il n'a dormi. Quand ce sommeil cassé, il ouvert sur les yeux, il trouve ce Samo devant lui. Imaginez qui quantité content, ça dit monde là content. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand ce banda fait tauba, retourne vers lui, les plus contents qui ça dit monde là content quand il trouve ce Samo. Il se donne une idée. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il est content quand nous retournons vers lui. Il attend quand nous retournons vers lui. Alors, c'est lui qui lui perdit l'espoir dans Allah sur Rahmat, ça dit mon là, il n'est pas fin con Allah. D'ailleurs, il m'a même, il n'est pas pour. Il ne faudrait pas nous penser que nous péchés, il est tellement grand qu'Allah n'a pas pour pardonner. Non. Ça couvre ça. Allah se pardonne sur Rahmat, il est plus grand. Et la fois, nous tombons dans un piège shaitan. Un dimanche, il fait un péché, il fait un autre péché. Après, il pense, quand il arrive là pour faire bonne action, pour retourner vers Allah, il dit, moi, je finis de faire péché là, c'était, aïe, laisse-le me continuer. Donc, étant donné qu'il finit de faire péché, il dit, pas fait non, écoute-moi pas faire bonne action, il est découragé pour faire bonne action. Ça découragement là, piège shaitan, ça. Quand nous tombons, nous faisons péché, nous sommes incapables de dire parce qu'il nous connaît Allah subhanahu wa ta'ala piatan nous, Allah subhanahu wa ta'ala pour verser sur rahmat nous et pour donner nous ce tawbah. Il faut jamais désespérer depuis Allah subhanahu wa ta'ala sur rahmat. Ça c'est la première leçon. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم dis à mon banda qui finit faire l'injustice envers eux-mêmes, ça veut dire qu'ils finissent faire pécher. La taqnatu min rahmatillah. Jamais faut désespérer depuis Allah subhanahu wa ta'ala sur rahmat. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah certainement lui pardonne tout bon péché. Inna Allah ghafurur rahim. Allah li ghafur, li rahim. Allah li content pardonner et il y en a beaucoup raham. Deuxième leçon qui nous tirait là-dedans, c'est quand nous apprend, nous dit, quand nous apprend concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit, mon là, quand il fait une route tauba, il fait une route connaissue par Allah pour pardonner. Alors il finit al-getan abid. Un abid ou soit un rahib, c'est un djimoun qui il engage lui-même, comme à dire, il dévoue tout sur la vie pour lui faire Allah sur ibadat. Alors il reste dans masjid, ou soit dans sa place qui je t'y regardé pour faire ibadat à l'époque là. Alors il reste là-bas. Il fait ibadat. Quand vous êtes libre, vous dites c'est un djimoun par esgar. Hein? Vous trouvez un djimoun, il a grand là-bas, il fait beaucoup ibadat. Alors vous pensez, laisse-moi le djimoun li mo masla. Peut-être qu'il vous donne moi fatwa. Ça c'est une erreur. Parce qu'il y a un abid, un djimoun qui fait beaucoup ibadat, il n'est pas nécessairement un alim. Il n'est pas nécessairement un djimoun qui a connaissance. Et entre ces deux djimoun là, c'est alim là qui n'a plus beaucoup valeur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous beaucoup de hadiths. Quand il montre nous supériorité, un alim, un djimoun qui connaît, qui apprend, qui connaît din, qui connaît Allah. Qui connaît Allah, se dit. L'eau, un abid. Par exemple, supériorité, un alim, l'eau, un abid, dit comment supériorité, la pleine lune dans les ciels, comparé avec une petite étoile qui paraît autour. Ainsi de suite, il y a plusieurs les autres riwayat avec plusieurs les autres comparaisons. Pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, montrez-nous supériorité à un alim. Un djimoun qui connaît din vraiment. Un djimoun genuine, comment nous dire. Alors, ça abid là, quand vous êtes là, vous trouvez ça, il peut montrer moi din ça. Ça, il connaît din ça, mais seulement non, il pas connaît. Alors, nous devons faire attention à l'apparence. Nous devons être bien avec qui ça là dans le point nous din. Et un djimoun n'est pas mauvais. Il est bon. Il n'est pas resgar, Allah vous donne ni jannat. Mais seulement, il n'existe pas approprié pour moi poser sa question-là parce qu'il n'est pas connaît. Alors, nous devons prendre nos questions, prendre nos mas'ala, nous adresser à djimoun approprié pour nous connaître nos malades, par exemple.
Nous parlerons d'un docteur, et pas n'importe qui docteur, nous parlerons de ce qui est spécialiste. Parce que la santé est important, ça. Mais là, din, plus important encore, plus important qui nous la vie, nous la mort. Est-ce qu'il nous peut mettre une question, nous din, dans la main, n'importe qui ça l'a encore? Donc, nous inquiétons bien. Donc, même si on a bonne intention, mais si je ne pas approprié, pas mettre toute question devant eux. À ce là il y a des gens qui ont une mauvaise intention. Ban charlatan. Je te mettre l'apparence de l'avant, ou soit les autres caractéristiques de l'avant pour embêter du monde, pour faire croire qu'ils je te connais alors qu'ils je te pas connais, donc je t'embête du monde. Et comme ça même, malheureusement, beaucoup musulmans rentrent dans un piège, vous trouvez, il y en a qui suivent une secte, il y en a qui suivent une tendance qui, on n'est plus comprend que je peux aller. Parce qu'ils peuvent suivre un monde qui est ignorant. Alors, quand on peut suivre un monde ou assurer qui ça dit là, il y en a alim, ça dit là, il connaît, qu'il peut dire. Même s'il fait beaucoup d'ibadat, pas fait rien, mais sa connaissance-là, définitivement, est extrêmement important. Alors, une parenthèse m'a faire, surtout qu'il a sa vidéo-là, il peut partager les réseaux sociaux, et un Internet qui est assez dangereux. Il y a un mufti qui, beaucoup de monde a consulté quand j'étais dans une mas'ala, par le de fatwa. C'est mufti Google, comme je dis en France. Alors, comment il y a une mas'ala là, n'est qu'à le computer, n'est type question là, attendre que Google mette sur une réponse devant nous. Ça, c'est une affaire extrêmement dangereuse et je connais beaucoup de monde qui ne peut dire din. Pas qu'il ne fait réel au masla, ça beaucoup énorme, mais je connais aussi qui fait une perdre din, qui fait une perdre iman comme ça. Fais attention. Faut des pas poser question sur Facebook, elle met question sur le forum, qui s'en là pour répondre, vous pas connaître qui s'en là pour répondre. Quand on tape une search, on peut faire une recherche sur Google, ça va une réponse qui vous gagne là, qui s'en là qui met ça là, qui s'en là qui met ça devant, qui s'en là qui met ça deuxième. Alors, si vous t'y connaissez comment ça marche, malheureusement, on ne va pas expliquer à ce là. Si vous connaissez comment ça marche, vous faire beaucoup attention. Pas juste pour votre concernant din, mais pour votre concernant beaucoup d'affaires. Alors, Internet, réseaux sociaux, il ne faut pas les venir une source pour nous avoir nos informations concernant din. Les bons nous servent comme un moyen. Comprends bien. Il n'y a pas une source, mais il y a un moyen vers la source. Nous connaissons nos sources, nous identifions nos sources, nous connaissons très bien avec qui nous prenons nos connaissances. Ça, Internet là, les réseaux sociaux, les is viennent un moyen entre nous avec sa source là. Donc ça, c'était nous, deuxième leçon. Troisième leçon qui nous tirait là-dedans, c'est hijra. Nous retournons au concept hijra. Hijra qui veut dire, hijra, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, al-muhajir, man hajar al-khata, man hajar al-khataya, au pluriel, les mettez au pluriel, man hajar al-khataya, wa dhunub. Un djimoun qui fait hijra, c'est un djimoun qui quitte, qui délaisse ban erreur et ban péché. Donc, ça djimoun là, il fait une instruction pour faire hijra, pour quitter la ville qu'il y était là. Alors, nous comprenons, c'est qui fait l'ingay pour quitter la ville là. Parce que, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est ardun sou. Ardu sou. C'est la terre côté dans le mal là-dedans. C'est dans sa place là même qu'il fait faire crime. C'est sa place là qui fait faire lui, un criminel. Alors, quand les bisins retournent, les bisins sortent dans sa habitude là, les bisins sortent dans sa tourbillon là, les bisins quittent ça l'endroit là, quittent ça l'environnement là. Alors là-dedans, il y a une grande leçon pour nous faire nous djihad tous les jours. Si nous avons un péché qui nous peut faire, nous avons une mauvaise habitude qui nous envie de changer, alors, définitivement, nous besoin faire taouba, nous besoin reconnaître ce qui n'est pas bon, nous besoin reconnaître, nous besoin retourner vers Allah, nous demander pardon, nous faire résolution pour qu'il nous pas retombe là-dedans encore. Mais nous avons une précaution qui nous besoin faire. Comment ça dit mon là? Par exemple, si nous connaissons qui, quand nous dans tel environnement, nous fait ça péché là, alors pour qu'il ne pas faire ça péché là encore, nous besoin sortir dans cet environnement là. Si nous connaissons qui, quand moi assise parmi tel dimon, par telle fréquentation, nous faire ça péché là,
alors mon besoin quitte ça va dire là. Si un jeune par exemple, il fume, il a envie de sortir là-dedans, alors ban camarade avec lesquels il fume, il besoin quitte eux. Sinon ban là pourrait faire les plonges là-dedans. Si il y a une place qui quand là-bas, ou faire sa péché là, alors on vient de faire lui ou besoin arrêter à sa place là. Si quand on a assise telle place, ou soit quand on a ouvert telle application, l'eau ou portable, ou soit l'eau computer, les là qui vous trouvez qui vous fait sa péché là, alors vous besoin élimine tout ça là. Identifier un élément qui amène nous vers un péché, l'environnement, un dimoun, une fréquentation, l'habitude. Faire hijra depuis ça l'habitude là. Ça c'est un principe important pour nous sortir dans le péché, et ça c'est une précaution, c'est une provision importante dans nos taouba qui nous besoin faire tous les jours. Quatrième leçon qui nous prend depuis ça anecdote là, c'est quand nous fait hijra kotsanu ali. Alors ça dit mon là il fait une instruction pour laquelle la ville qui fait comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala. Là-dedans il y a un djimoun qui fait Allah sur ibadat. Fa'budillaha ma'ahum. Alors elle fait Allah sur ibadat ensemble avec eux. Elle fait Allah sur ibadat ensemble avec eux. Donc le mot clé là-dedans c'est suhba. Suhbat ça veut dire nous gagne compagnie ça ban djimoun là. Nous rod Allah sur ban bon banda, ban ulama, ban djimoun qui a connaissance. Ban ubad, ban abid, ban djimoun qui fait Allah sur ibadat. Ban djimoun qui vivent dans l'obéissance à Allah. Ça, ban djimoun là, nous vivons ensemble avec eux. Nous fréquentons eux là, nous pour gagner ça bon l'environnement là. Ça peut avoir un bon impact pour nous. Là, nous pouvons avoir tendance pour faire le bien. Et nous pouvons avoir tendance pour quitter le mal qui nous fait faire. Donc, sohbat lui-même, il y a un élément extrêmement important dans l'île. Dans Islah, chaque djimoun, dans spiritualité, chaque djimoun. Et il y a beaucoup de hadiths que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam raconte nous dans vertu suhbat. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah au banjimun kena iman gain taqwa pour Allah pe Allah wa kunu ma'as sadiqin et reste parmi man véridique banjimun qui zotlo la vérité. Alors c'est ça qui tous les jours nous demander quand nous lisons surah Fatiha ihdina as-siratal mustaqim, guide-nous dans le chemin droit. Qui chemin ça? Siratal ladina an'amta alayhim. Le chemin de banjimoun dans lequel tu fais une verse de faveur. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, pas le chemin de banjimoun qui te fait en colère avec eux et banjimoun qui fait une perdition. Donc tout le temps nous demandons Allah qui les guide nous vers sa banjimoun là. Alors tous les jours nous devons faire doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq, gagne sohbat, gagne compagnie, banjimoun qui proche avec lui, soban awliya, soban ulama, banjimoun qui fait sur ibadat, banjimoun qui fait bon travail. Allah subhanahu wa ta'ala vers sur rahmat nous fait nous gagne, il fait nous bénéficier d'un bon environnement pour qui nous capables de gagner nos tauba et pour qui nous capables améliorer dans nos spiritualités. Voilà donc 4 leçons, parmi les leçons qui nous capables de tirer depuis cette anecdote là. Nous faisons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne nous tauba, qui lui fait nous retourner vers lui, accepter nous tauba, qui Allah subhanahu wa ta'ala purifie nous surtout ça va un moment, ça va un jour béni de Ramadan, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait qui quand nous sortis dans Ramadan, nous fait purifier, nous fait nous fait prendre naissance. Allah subhanahu wa ta'ala fait purifier nous depuis nos péchés et qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous succès dans dunya dans akhirah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.